Le seul point sur lequel on est d'accord, c'est qu'on n'est pas bien, la société va mal, on se fait enfumer, mais alors, jusque-là, hein, et on souhaite que ça change. Je ne suis pas un leader politique, ce qu'on tient à dire, c'est que chaque être humain mérite le respect, quelles que soient ses opinions, son milieu social, ses moyens financiers, sa façon de s'exprimer, etc., etc., etc. Antenne dans 10 secondes, Jimmy. Tout de suite, toute info du parti des pas de parti, présenté par Jimmy Patin. Jimmy Patin. Ah! Salut les gens, c'est Jimmy du parti des pas de parti. Vous savez, le parti qui a les partis de ne pas faire partie d'un parti, ce qui nous permet en majeure partie de conserver l'intégrité physique de nos partis. Un petit live en freestyle, pas du tout annoncé sur les réseaux sociaux, hein, mais juste j'ai fait une petite balade là, demi-heure, une heure, on va dire, salut ma bonne fée, sur et les réseaux sociaux et les infos. Et alors j'ai relevé tellement de trucs qui m'ont fait marrer. J'ai dit, il n'y a pas, faut que je fasse un live, il faut que j'en parle, parce que nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu. Entre les gouvernants qui doivent prendre de la cam, c'est pas possible autrement, et les gilets jaunes qui s'en mêlent un peu les pinceaux, j'ai dans l'idée que tout va un peu à volo, comme dirait l'autre. Alors, premièrement, premier point, alors c'est un live à double petit papier, hein, nom de Dieu. Vous savez, genre le mec, il a potassé un peu son sujet, a pris des notes, hein, parce que ça va chier. Alors, premier point, la grève des gardiens de prison. Vous pouvez pas me dire que vous êtes pas au courant que les gardiens de prison font la grève, hein. Et ils auraient un tout petit peu raison de faire la grève, les gars, parce que dès qu'ils ont le malheur de se mettre à faire leur boulot, ils en prennent plein la gueule, et on comprend qu'ils sont un tout petit peu en pétard. Et alors, les mecs qui sont dehors, ils défilent, ils sont pas contents, patati patata, donc ils manifestent pacifiquement leur mécontentement. Qu'est-ce qu'on leur envoie, les collègues? C'est-à-dire que on a des fonctionnaires de l'État, voyez-vous, qui sont pas contents du tout de leurs conditions et qui ont 2-3 trucs à dire par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'on leur met en face? D'autres fonctionnaires de l'État pour leur foutre sur la gueule. Alors, il faudrait dire à l'ami Castaner, hein, je sais pas ce qui se passe dans ta petite tête, mon garçon, mais à mon avis, lui, il est monté en mode genre, manifestant, ah, tapez-le, manifestant, ah, tapez-le, manifestant, ah, tapez-le, parce que alors, gilet jaune, foulard rouge, écologie, un député, des gardiens de tôle, rien à branler, on tire sur tout ce qui bouge. J'aime mieux vous dire que si ça vous suffit pas pour essayer d'intégrer de bonne fois pour toutes que ce mec et sa bande sont tous plus tarés les uns que les autres, hein. C'est-à-dire que quand même, les mecs, c'est des gardiens de prison. Je veux pas dire que les gilets jaunes sont des glands, que les écolos font n'importe quoi ou que toute forme de manifestation est contestable. Les mecs, c'est quand même des fonctionnaires de l'État. Et des fonctionnaires de l'État, plutôt que de dire, bon alors visiblement, il y a un merdier, on va se poser 5 minutes, on va causer. Non, 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 on leur met les CRS dans la gueule. Et puis mon vieux, pas de bol, il y en a un qui a réussi à se placer devant un micro pour hurler bien fort, gouvernement de merde. Et si par un hasard que je ne m'explique pas, cet homme-là passe devant ce live, je le salue, il a tout mon respect, bravo mec. Parce que alors franchement, des ouvriers du gouvernement qui s'engueulent avec des ouvriers du gouvernement, sous couvert du gouvernement, ça va pas bien les gars, hein. Sans déconner, il va falloir penser à prendre du 30 cents, des gouttes, des trucs, parce que là vraiment, ça part en sucette, hein. Premier point que je voulais aborder. Alors, je vais barrer au fur et à mesure, je vais mettre mes lunettes de vieux, vous voyez, hein, j'ai des lunettes de vieux, parce que j'y vois plus rien, voilà. Deuxième point que je voulais aborder, l'ONU. Alors celle-là, elle est à péter de rire aussi. Donc, hier, avant-hier, il y a 2 jours, il y a 3 jours, j'en sais rien, j'ai pas les dates, parce que si j'avais voulu les dates, il aurait fallu que je cherche encore plus, à la bonne vôtre. Mais il y a eu un petit taillage de bavette chez l'ami Pujadas, là. Alors, petite parenthèse, hein, pour les gens qui trouvent que j'ai toujours un langage un peu rock'n'roll, non seulement chez Pujadas c'est propre, mais alors mon vieux, c'est tellement propre que les mots, on les comprend même plus, vous voyez. Quand Pujadas déclare « L'ONU a repris la France ». L'ONU a admonesté la France. Il manquait plus que les inconnus pour se pointer puis dire l'ONU a vilipendé la France. Voilà. Non, non,
l'ONU a mis une petite tapette derrière la tête de la France en disant qu'est-ce que c'est que ce bordel. C'est ça qu'ils ont dit. Donc l'ONU, hein, si jamais il y en a parmi vous qui savent pas, c'est l'Organisation des Nations Unies, hein, d'accord? C'est pas le club de pétanque de Trifouilly-les-Oies, hein. C'est quand même des mecs qui sont un petit peu au niveau de la planète, hein. Et puis, quand il y en a un qui déconne, il dit, tiens, on va essayer d'aller voir là-bas ce qui se passe, parce que les mecs, ils ont l'air un petit peu remontés, là. Donc, l'ONU, ils ont pas déclaré la France c'est de la merde, Macron est taré, laissez, je vais le faire. Mais ils ont quand même dit, est-ce qu'il faudrait pas mener une enquête pour essayer de savoir comment ça se fait que quand monsieur et madame Chombier, ils défilent dans la rue, vous voyez, pour dire, excusez-nous, mais alors la CSG, la retraite, le pouvoir d'achat, le prix du carburant, enfin bref, on gagne 12 et on est obligé de dépenser 15, on se fait un petit peu niquer. La seule réponse qu'on leur donne, c'est des LBD dans la gueule, des grenades dans les paluches, tralali, tralala. Et alors, on avait une illustre intellectuelle en la personne de Laurence Marchand-Taillade qui nous déclare devant un plateau de télé à une heure de grande écoute sur une chaîne publique. J'ai pas regardé la télé, hein, forcément j'ai vu le bout sur internet parce que tout ce qui avance, ça va dire tiens. Si l'ONU fait ce genre de déclaration, c'est une manipulation politique à échelle internationale. Alors, je sais pas ce qu'elle prend, hein, mais si vous êtes comme moi dans la merde, il faut absolument qu'on arrive à identifier ce que c'est et qu'on se mette à en vendre, on va se faire des couilles en or. C'est-à-dire que les gens défilent dans la rue, prennent du LBD dans la gueule, et t'as cette Géraldine là qui est portée par son tailleur, on dirait un porte-manteau, avec une coupe, mon Dieu, sortie tout droit d'un mélange entre Mireille Mathieu, Rick Hazaraï et une grenade. On a tellement tiré dessus, elle doit accrocher des poids ou je ne sais quoi, propre sur elle à un point que même quand tu regardes ton écran, t'as le parfum qui passe au travers, qui a l'outrecuidance de t'expliquer que l'ONU est manipulée au niveau international. Je vous en supplie, tous les gens qui ont vu cet encart télé hier, j'espère que vous en avez pas avalé un broc. J'espère que vous avez coupé la télé, que vous l'avez cramé. Enfin, c'est pas possible. L'ONU, vous vous rendez compte? C'est-à-dire que Macron, Castaner, toute la bande de déglingués, là, à l'échelle internationale, on est en train de leur dire, monsieur, vis-à-vis de votre peuple, peut-être vous allez un peu loin, on va demander une enquête. C'est ça les termes de l'ONU. Et ces gens-là répondent, c'est un complot. Dites les gars, vous savez comment ça se passe dans un asile de fous, hein, que quand il y a un mec qui passe son temps à voir des complotistes partout, au bout d'un moment, on le fout dans une cellule, puis en termes de thérapie, il dit, vieux, écoute, c'est pas qu'il y a des complots partout, c'est juste que t'es le seul à y croire, hein. Sauf que là, ils sont pas un, ils sont une quarantaine, les mecs, hein. Je vous recite toute la liste vite flash, hein. Macron, Castaner, Philippe, Arnaud, Bolloré, les Rothschild, etc., etc. Quoi? On n'a pas le droit de tabasser les manifestants, on peut pas leur arracher une main, on peut pas leur crever un œil, mais dites donc, vous êtes en train de comploter contre nous, là? Les mecs sont maboules, sans déconner, ils sont maboules, complètement fous alliés avec du fil de moissonneuse-batteuse, comme disait monsieur de Funès, hein. Alors, sans déconner, hein, voyez où on en est, hein. Donc c'est partie du genre de truc que je voulais un tout petit peu dénoncer. Ensuite, au niveau des gilets jaunes, alors, j'ai eu la chance hier de participer à une assemblée générale, on va dire locale, qui a été organisée par le groupe d'Yvetot, que je salue au passage et que je mets en avant, parce que, comme je le déclare à qui veut bien l'entendre, dès lors que quelqu'un mène une quelconque action qui sert la cause de la révolte citoyenne, elle mérite d'être mise en avant. Voilà. Alors, quand c'est pas ma petite grand-mère de 84 ans qui cultive sa ciboulette sur son balcon, c'est le groupe d'Yvetot qui, hier, a pris la peine de trouver une salle, d'organiser le truc, de mettre en place un peu de son, d'avoir des micros, de structurer le bordel, pour faire venir des gens afin de faire avancer le schmilblick. Je rentrerai pas dans les détails du contenu de l'assemblée, hein. Les gens d'Yvetot communiqueront dessus, et ce sera très bien. Mais en tout cas, je tiens quand même à faire un big up à ces gens-là, parce que c'est toujours positif que de réunir des gens hors contexte manifestation, hors contexte défilé, ou hors contexte casse, vous voyez ça comme vous voulez, hein, afin de se poser et d'essayer de discuter de bout de gras pour voir ce qu'on peut faire. Mais il y a quand même 2-3 trucs qui me chatouillent un tout petit peu.
dans le cadre de la révolte citoyenne. Je ne vais pas parler que des gilets jaunes, parce qu'il y a des gens qui font la révolte citoyenne. Je veux dire, si je prends mon exemple, dont je peux un tout petit peu parler, puisque depuis 44 ans, moi et moi, on se connaît pas trop mal. En 2015, fin 2015, début 2016, quand j'ai pris mon smartphone pour dire à Flamby que c'était le bordel, et que lui et sa greluche, il serait peut-être temps qu'on la crame et qu'on passe à autre chose, j'avais pas plus de gilets jaunes que de beurre au cul. Donc, voilà où j'en suis par rapport à ça. Et en fait, ces révoltés citoyens passent leur temps à défiler dans la rue, à écrire sur Internet, à scander des slogans en disant « Macron, démission ». Alors, je voudrais porter mon avis par rapport à ça. Le véritable terme, à mon sens, c'est Macron destitution et non pas démission. Vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite. Si vous demandez à un mec de démissionner, Macron actuellement, il n'est pas assis, il est vissé, il est, j'ai envie de dire, rifté sur le siège impérial du pouvoir à l'Élysée. Et mon vieux, je suis à peu près convaincu qu'on peut être 80 millions à défiler dans la rue en lui disant « Hey, tu te barres ?» Oh les gars, j'ai la police, j'ai la gendarmerie, j'ai l'armée, j'ai les RG, c'est moi le patron, j'ai été élu démocratiquement, donc démission, mon cul. En revanche, la destitution via l'article 68 de la Constitution, c'est plus lui qui décide s'il s'en va ou pas, c'est nous. C'est nous, peuple de France, c'est nous, citoyens français, qui décidons de mettre en œuvre l'article 68 de la Constitution afin de destituer le chef de l'État en place. Je vous invite à aller à nouveau consulter la vidéo de mon ami Sylvain Baron, que je salue au passage, même si on n'est pas toujours d'accord, surtout parce que j'ai fait suffisamment de couplets pour expliquer que même si on n'a pas les mêmes idées dans le détail, sur le fond, ce qu'on veut, c'est déboulonner le système. Or, à aujourd'hui, je peux vous garantir qu'il y a encore beaucoup de gens qui, de bonne foi, et ça ne fait pas d'eux ni des gueux, ni des débiles, ni des illettrés, ni quoi ni qu'est-ce, parce qu'on se réveille pas tous les matins, on va pas se coucher le soir dans tiens, ce soir je vais me faire 45 pages de la Constitution. Non, il y a des gens dont c'est le boulot, je veux dire, voilà, moi je vais pas expliquer à mon boucher comment on coupe une entrecôte, en revanche, je le mets au défi de la faire cuire comme moi je le fais. Enfin bref, c'est un autre débat la bouffe. Et dans cette Constitution existante, actuelle, l'article 68, par le biais de l'intérim de la présidence au président actuel du Sénat, sous couvert d'un gouvernement citoyen, existe. Ça, c'est pas un truc sorti du cul d'un cheval. Tiens, Macron, on le plante, on le flingue, on le crame, on le dynamite, on en fait quoi? Non. Nous avons, nous, citoyens français, autorité par le biais de la Constitution en place pour mettre en œuvre la destitution de l'actuel chef de l'État. Pour ça, il y a une condition. Il suffit juste d'être tous unis. Vous voyez? Il suffit juste d'être tous d'accord. Et c'est là où ça part un tout petit peu en rideau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gilets jaunes, en majeure partie, bien sûr, parce qu'ils sont sur le terrain, parce qu'ils expriment leur voix, parce qu'ils sont visibles et parce qu'encore une fois, je le redis et je le répète, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, leur action est légitime. Les gilets jaunes ont aujourd'hui des revendications qui sont certes louables, valables et recevables, mais qui néanmoins commencent à ressembler à des listes de revendications longues comme un jour sans pain, parfois tout à fait pertinentes, parfois qui peuvent paraître farfelues, et qui arriveraient à s'égarer comme une coquillette dans un plat de spaghettis, si vous me passez l'expression. De plus, l'une des revendications étant le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Je n'arrive pas à comprendre comment certains peuvent réclamer la mise en œuvre du RIC avec une fonction révocatoire. Traduisez, on met en place le référendum d'initiative citoyenne. Une fois qu'il est mis en place, si un politicien ne fait pas son boulot, nous avons, nous, citoyens, autorité pour le virer. C'est-à-dire que vous allez aller voir Emmanuel Macron dans son bureau, tu dis « Salut Manu », je dis « Hop, tu t'assois », dis « Voilà ». Donc j'ai dans les mains le RIC. Alors j'aimerais bien que tu acceptes une loi
qui consiste à dire que si jamais tu déconnes, je te fous dehors. Est-ce que sérieusement, vous imaginez le gouvernement en place valider une voie pareille? Si en 1789, vous étiez pointé à Versailles, amenant à Louis XVI la guillotine sur un chariot, disant « Dis donc vieux, tu veux bien t'allonger là-dessus? Oui, alors enlève ta perruque, voilà, penche-toi un tout petit peu en avant, on va te mettre une cocarde sur le cul, puis maintenant tu vas crier « Vive la République !» Sans déconner, à mon humble avis, le référendum d'initiative citoyenne va de pair avec la réclamation de la destitution du chef de l'État et va de pair avec la mise en œuvre d'un gouvernement citoyen. Sinon, ça peut pas fonctionner. Vous allez aller voir le gouvernement en place, l'Assemblée nationale, le Parlement, le Sénat, les députés, vous allez dire « Oh les gars, ça vous ennuierait pas de valider une loi qui nous permet de vous virer hein. ?» En gros, c'est ça. Oui, vous allez perdre effectivement vos avantages, vous allez perdre vos salaires, vous allez perdre vos retraites à vie, vous allez perdre vos cas de bagnole. Ça va être un petit peu plus compliqué pour la fraude fiscale et puis gauler un petit peu de pognon puis le mettre dans votre poche. Mais ça fait rien, vous allez le mettre, c'est nous qu'on l'a dit, mais vous allez le valider. Ça peut pas marcher ça. Voilà. Ça peut pas marcher. Donc je vois que dans les commentaires, il y a encore un « tu fermes ta gueule » et compagnie, donc qui finira en perte et fracas. Hein. Je prendrai 2 secondes pour lui expliquer que je n'aime pas le vélo. Hein. Et puis, quand j'aurai terminé de lui expliquer que je n'aime pas le vélo, je pense que je l'oblitérerai comme on oblitère un timbre. Voilà. Donc, en termes de revendications de base et par rapport à la destitution, je suis désolé, mais je reviens encore une fois sur les revendications qui me motivent, à savoir la destitution du chef de l'État en place, la mise en place du référendum d'initiative citoyenne, l'intérim du gouvernement, l'intérim de la présidence au président du Sénat sous couvert d'un gouvernement citoyen. Je vous en supplie, allez écouter ce que dit Sylvain Baron, vous allez sur sa chaîne YouTube, vous allez voir, il va vous filer toutes les données techniques du truc, il a repartagé une autre vidéo il n'y a pas très longtemps que j'ai faite, hein. Et, comment dire, la réécriture de la Constitution, parce que c'est à ça que je veux en venir. Toutes les revendications qui sont posées aujourd'hui, qui sont avérées, justes et légitimes, elles découlent toutes d'une nouvelle constitution. Pas compliqué, il suffit simplement de s'imaginer un arbre avec ses branches. L'arbre, c'est la Constitution, les branches, c'est les détails. À chaque fois qu'on veut créer une nouvelle loi, à chaque fois qu'on veut créer une nouvelle taxe, à chaque fois qu'on veut mettre en place une nouvelle mesure gouvernementale, on se base sur ce qui est écrit dans la Constitution. Et notre Constitution actuelle permet toutes les exactions du gouvernement que nous subissons. Voilà. Donc, en aucun cas, comme je le dis dans l'intro du parti des pas de parti, pas un leader, pas un leader politique. Moi, je veux me battre tous les jours, même si je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, pour pouvoir faire en sorte que tu continues à le dire. C'est à ça que ça sert. Et tant qu'on continuera à se rentrer dans la gueule les uns avec les autres, « Moi, t'es mal chef, tout, patati patata », n'avancera pas. N'avancera pas d'une virgule. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Est-ce que le troll de merde a envie de nous mettre encore un petit ferme ta gueule, qu'il en profite, qu'il se fasse plaisir, hein? Je lui aurais expliqué que je n'aime pas le vélo. Voilà, oui, prends-moi en live, mais bien sûr. Tu crois que tu t'imagines que je vais te prendre en live? Tu veux faire des lives, pas compliqué, t'es sur Facebook, tu branches ta caméra, ton micro, t'appuies sur direct, tu fais une description de ce que tu vas dire, puis hop, t'envoies la soudure. Après, faites tout petit peu pertinent, avoir un petit peu de charisme, un petit peu de talent pour que les gens ils ont envie de t'écouter. Tu vois, c'est ça le principe du truc. Il y a un type qui a pas 30 ans, mais hey, tu gagnes combien avec tes vidéos? Je dis, bah, écoute, fais des vidéos, fais des vues, puis tu verras, ça répondra à ta question. Hein. J'aime mieux vous dire que ça rapporte pas de quoi s'acheter un cabriolet sport, une Porsche, une Audi ou ce genre de conneries. Hein. Je vous rappelle, tiens, tu vas les énerver 2 minutes, les trains, et machin, hein. Il y a un PayPal parti des pas de parti. Si vous avez envie de faire un don, allez-y, faites péter, lâchez-vous. Et sous chaque vidéo, vous retrouverez le lien qui s'appelle Cadeaux Express où vous pouvez acheter des t-shirts, des mugs et autres conneries. Voilà.
Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Je vous en supplie, n'allumez pas la télévision, elle ne ferait que vous pourrir la vie. Essayez de passer du temps en famille, essayez de passer du temps avec vos amis, essayez de vous en faire des nouveaux. Allez en manifestation, allez vous plaindre sur le terrain, continuez d'occuper le terrain. Quand on dit il y a des manifs, ouais, attends, c'est chiant, on est que 12. Essayez de retourner un petit peu le truc en disant super, on est 12. Peut-être que la prochaine fois, on sera 24. Essayez de convaincre, essayez de parler autour de vous hors réseaux sociaux, hein, et vous verrez, ça permettra de faire avancer le schmilblick. Dans les commentaires, ne perdez pas votre temps ou votre énergie à vous en prendre à un con de troll. Signifiez-lui que vous n'aimez pas le vélo, que vous n'aimez pas le pain en rentrant dans une boulangerie. Voilà. Peut-être que ça va tourner dans sa tête et quand ça va retourner, il reviendra. Voilà, je vais pas vous dire au revoir pendant une demi-heure. Aimez-vous les uns les autres, je vous en supplie. Si ça marche pas, essayez un minima de vous tolérer. Et puis, éventuellement, à demain, si vous le voulez bien. Bon week-end à tous. Salut!